Hello, j'avais envie de te présenter le Business Tarot d'Émilie Morel et Aurélie Sour qui a illustré, elle a fait, c'est du photocollage. Vous allez voir, les cartes sont sympas, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'acheter comme tarot, donc c'est vraiment, je l'ai acheté parce que c'était vraiment orienté tarot. Alors, pas forcément les cartes, mais dans le livret, vraiment, on a une approche spécifique business. Je sais pas ce que j'ai raconté avant. Il y a des fois, c'est pas très clair dans ma tête. Donc, comme tous les tarots, on a une boîte avec le livret qui est assez épais. J'ai une règle, tiens, juste sous la main, qui fait à peu près 2 cm d'épaisseur. Alors, les cartes sont reprises en couleur. Voilà, hop. Et les cartes sont dans un petit pochon. Je les ai déjà mélangées parce que je voulais tester de savoir comment elles se mélangeaient, et elles se mélangent très bien. J'appréhendais un petit peu parce que quand je les reçues, quand je les ai eues en main, j'ai eu un peu peur parce qu'il y en a certaines qui étaient collées entre elles, mais non, au final, il n'y a pas de souci du tout. Je mets un peu de place. Donc, je vous laisse voir un petit peu, elles se mélangent vraiment bien. Il y en a, c'est vrai qu'il y a des jeux où ça part dans tous les sens, ça saute très vite. Là, on a un jeu qui se mélange bien. Voilà, je vous montre une petite carte. La 3 de denier. Désolée, j'ai les fenêtres qui sont à moitié ouvertes, à moitié fermées parce que il fait chaud, mais je voulais un peu de lumière. Donc, j'ai pas du tout crocheté les volets. Donc, on va avoir des variations de lumière. Donc, voilà le type d'image qu'on va avoir, de photocollage. Et de ce que j'ai compris, sur certaines cartes, il y a carrément des membres de sa famille ou des personnes qu'elle connaît elle. Et il y a elle-même sur une des cartes. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Le roi de bâton avec vraiment son énergie de feu avec le lion. Sur certaines cartes, alors pas sur celle-là, mais sur les majeures, sur certaines majeures, on reprend, il y a des signes du zodiaque qui sont repris dedans, ou même des planètes. La reine de bâton, voilà, là on a le jugement qui a été rebaptisé les miracles. Moi j'aime beaucoup. C'est quand même plus sympa, puis ça colle quand même plus à notre vie actuelle. Cette notion de jugement qui est finalement plutôt une renaissance, mais le jugement c'était d'un point de vue biblique, c'est-à-dire on passe un examen de conscience, on va dire. Là, on a carrément des miracles qui arrivent, il y a une transformation qui s'opère, donc je trouve ça cool. Carte du soleil, de la lune. J'ai pas envie de toutes les montrer parce que je trouve dommage quand on découvre, on aime bien découvrir quand même les cartes. Moi, j'aime bien pas tout avoir. Là, sur sa jambe est tatoué le signe du Sagittaire, par exemple. Donc, ça permet de savoir que l'étoile aussi, elle est empreinte de cette énergie-là. Et donc, même si on ne connaît pas bien les planètes, tout ça, on peut quand même aller chercher dans un livre les significations. D'ailleurs, elle a fait un livre sur l'astromagie. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore acheté. Ça va pas tarder. La tour, alors là, c'est l'Empire. Bon, moi, ça m'effraie un peu de voir mon empire qui s'écroule comme ça. Mais peut-être que c'est pour le meilleur. Hein. Après, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être détruit pour renaître de ses cendres. Après, c'est là, tiens, on va aller voir ce qu'elle donne comme signification avec l'Empire. Alors, 16, l'Empire. Elle dit, l'entreprise est un être vivant. Si vous souhaitez construire un empire, la sagesse de cette carte est d'une importance capitale. Cette tour qui reçoit une attaque totalement imprévue montre que dans notre réalité extérieure, rien n'est jamais garanti. Alors, je ne vais pas lire tout le livre, je ne vais pas spoiler, mais du coup, voilà, ça c'est vraiment dans les grandes lignes. Et après, on a encore des explications. On te propose aussi d'honorer l'âme de l'entreprise pour lui permettre de s'épanouir. Et oui, il ne faut pas hésiter aussi à communiquer avec son entreprise d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on fait peu, mais quelque chose aussi qu'on peut arriver à faire soit en médiumnité, soit justement avec le tarot. Je trouve ça fantastique. Ou les oracles, hein, même moi j'aime bien.
Et il y a même, voici quelques questions désagréables que vous devriez régulièrement vous poser afin d'éviter des catastrophes. C'est intéressant hein, comme approche. Alors oui, je crois qu'elle dit qu'il y a un mantra à la fin. J'ai lu brièvement le... Hop. J'aime pas faire des reviews où on te détaille tout en long, en large, en travers. C'est bon quoi, ça me saoule moi. C'est trop long après. Alors, je zappe généralement la première partie. Le mantra « J'aime mon entreprise et toute la vie qui pulse en elle ». Et on a aussi la signification si elle sort en inversé. Voilà, sur Maléfique. J'aime bien les Maléfiques. Et je trouve que là, c'est vraiment une carte qui colle quand même plus à notre monde, où on peut être attiré par ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux, mais c'est aussi la luxure, le péché de gourmandise, le désir et je ne sais plus quoi, tout ce qu'il y a d'autre. Mais là, on voit bien ce côté charnel. C'est intéressant et c'est vraiment après d'aller voir ce que nous inspire la carte quand on la voit. Qu'est-ce qu'on ressent. Et là, je crois que c'est... donc, il y a effectivement une personne de l'entourage d'Émilie qui est représentée ici. Je dis Émilie comme si je la connaissais, quoi. Hein. On est super potes. Alors, voilà. C'est un peu le style. Je vais peut-être te montrer un petit peu... là, on a les bâtons. Je vais t'en montrer quelques-unes des bâtons, par exemple. Quelques-unes aussi des épées. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose, mais... on voit peut-être pas bien là sur la carte, mais on dirait la Casa des Papel. Il est... Alors, on voit pas beaucoup de lumière là. Mais c'est intéressant. Ah, j'aime bien aussi la roue de fortune qui devient la boucle. Et ce côté un peu plus épuré qui fait un peu moins peur, je trouve, que la roue de fortune. Moi, je la trouve pas... C'est pas une carte qui est agréable pour moi. Après, c'est voilà, c'est ma vision, hein, bien sûr, mais là, je trouve qu'on a plutôt, on a vraiment ce côté plus doux de cycle de la vie, mais c'est plus joliment mis en avant. Je vous montre celle-là parce que j'aime bien ce que sur certaines, les noms ont été changés. J'aime bien l'engagé. Donc ça c'est le travail, le chariot d'habitude. Et ce que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Les partenaires. Alors c'est un tarot, elle le dit, hein, qu'on peut aussi bien utiliser pour le business que pour son couple, hein, puisque finalement c'est un partenariat aussi, tout ce qui est amoureux, sentimental. C'est le domaine du partenariat. Donc je trouve ça intéressant. Là on est plus sur... j'aime beaucoup plus cette vision-là de la carte de l'amoureux parce que on a plutôt cette notion de le partenariat, le couple, c'est une valse, c'est une danse qu'on danse à deux, c'est un tango, on danse, c'est le tango de la vie, quoi, c'est ça qui me vient. Et on se regarde droit dans les yeux. On se séduit aussi mutuellement, il y a vraiment ça. Et au final, c'est aussi ça, le business, c'est cette connexion qu'on a avec l'entreprise, notre entreprise, mais... et c'est une danse à deux justement, il y a soi et il y a l'entreprise, on n'est pas que l'entreprise. Bon, je ne vais pas toutes les montrer, mais il y en a quand même qui sont sympas, mort et renaissance, et j'adore ça, parce qu'on voit souvent cette carte de la mort comme quelque chose qui fait peur, mais une mort entraîne forcément une renaissance, on laisse quelque chose de côté pour repartir vers quelque chose de nouveau, qui soit plus sympa. Donc voilà, les bâtons, je t'en ai montré quelques-unes tout à l'heure, mais elles sont vraiment très belles aussi. Alors, j'ai pas encore pris le temps de bien me connecter au jeu pour l'instant. Les deniers, on en a vu aussi tout à l'heure. C'est plus, ça a un aspect un peu plus contemporain, je trouve, mais en même temps un peu vintage. Je sais pas si c'est vraiment conciliable, mais c'est ce que je ressens. Je vous l'ai montré, les deniers, voilà, les épées, on les a vus. Je crois que c'est les coupes qu'on n'a pas vues. Le magnifique couple de coupe, le roi et la reine de coupe. Je trouve elles sont très jolies les cartes de coupe. Voilà. Je vais pas m'éterniser plus. Moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant aussi dans le livret, je vais revenir sur le livret. Il y a un petit juste, j'aime bien parce que dans le sommaire,
là ça va être à l'envers, je suis désolée, mais on a les arcanes, donc la majeure, et en dessous on a par exemple la naïve qui correspond au fou. C'est ça. Se lancer dans l'inconnu. On a des petits mots clés ou des petites phrases très courtes qui nous expliquent l'énergie de la carte. Et je trouve ça chouette parce que si tu n'as pas envie forcément d'aller voir la signification parce que tu veux faire une lecture intuitive de toi, ce que tu ressens par rapport au business ou à une relation de couple, eh ben, ces petits mots-clés-là, ça te permet d'embrayer la réflexion. Après, je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, je vais faire un gros travail par rapport à ça, par rapport à mon business avec ce jeu-là. Je vais faire d'ailleurs la prochaine guidance en Human Design avec ce jeu-là. Pas que, hein, comme d'habitude, j'aurai d'autres jeux, mais j'ai envie de le tester aussi pour voir ce que ça donne. Donc voilà, bah écoute, je sais pas ce que toi tu en penses, mais ah oui, le prix, je crois que c'est 24 €. Non, c'est 28. Pourquoi j'ai vu 24? Moi, tout va bien. C'est 28 €. Franchement, je pense qu'il les vaut largement. Je referai certainement une petite vidéo dans quelques temps pour vous faire mon retour vraiment. Une fois que j'aurai vraiment travaillé avec. Je ne vais pas montrer le dos des cartes. Voilà. Moi, une review, c'est un peu à la one again, mais ça vient comme ça vient. L'as de denier, je le trouve très joli avec ce chant. Qu'est-ce qu'on va semer de nouveau? Quelle nouvelle chose va fleurir? Voilà. Je m'arrête là pour cette petite présentation. Je t'invite à voir si ça fait sens pour toi et te le procurer. Mais sinon, ben, sache que moi, je l'ai et que je vais m'en servir dans les guidances. Et peut-être dans d'autres choses, dans d'autres futurs projets. Parce que le business et le tarot, pour moi, c'est inséparable. Moi, je pilote mon business avec le tarot. Donc, à bon entendeur.